Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier le fonctionnement des nouveaux Bendy Bones et voir tous les paramètres que nous pouvons utiliser. Pour cela, je vais créer une chaîne de 3 os et sur l'os du milieu, lorsque je passe en mode pause, je peux aller dans les propriétés de l'os et nous avons ici Bendy Bones. Et nous avons ici un nombre de segments, donc ça correspond au nombre de segments que cet os-là peut avoir. Pour pouvoir les visualiser, je vais dans les propriétés de l'armature, et je demande d'afficher sous forme de P-Bones. Donc on voit ici les 5 segments, 2, 3, 4, 5. Donc ce nombre de segments, c'est exactement la même propriété que ce qu'on pouvait avoir dans les B-Bones, dans la version précédente de Blender, donc 2.77 et inférieur. Lorsque je vais faire une rotation sur l'os du haut, on voit ici qu'on a une interpolation qui se crée automatiquement. Donc sur cet os-là, il y a un certain nombre de paramètres qui n'existaient pas avant, qui vont être la possibilité de choisir la courbe. Donc in ici correspond donc au début de l'os, ici, la courbe selon x. On va avoir la même chose mais sur le out, donc à la sortie ici. Et puis la même chose en y, donc c'est dans l'autre axe, en in et en out. Donc ces paramètres-là, je vais pouvoir jouer avec, enregistrer des keyframes, et ça va permettre de gérer de manière beaucoup plus simple un certain nombre de paramètres sur l'os, chose qui était assez difficile de faire avec les B-Bones précédemment. On peut aussi régler mise à l'échelle. Et puis, de la même manière que ce qu'on avait sur les B-Bones, on peut ici déterminer la force de l'interpolation. Si par exemple, on met une interpolation sur le début de l'os ici, on a la possibilité de régler la distance à laquelle cette interpolation à travers l'os se règle. Donc le in et puis le out aussi. Donc ça, ce sont exactement les mêmes paramètres que ce qu'on avait précédemment. On peut régler aussi la valeur du roll, donc c'est l'axe de l'os en lui-même, auquel on peut le faire tourner. Je vais créer deux nouveaux os. Sur lequel je vais mettre des segments. Et donc, en utilisant cette coche-là sur l'os enfant, ça va me permettre, sur son parent, lorsque j'utilise une valeur ici sur la fin de l'os, de le répercuter automatiquement sur le début de l'os enfant. Donc ça, c'est assez pratique. Je vais avoir la possibilité, pour les os, d'utiliser un os de référence à la place des propriétés que l'on a ici. Donc par exemple, pour cet os-là, je vais créer un nouvel os, ici. Donc 3, 4 et 5. Et sur cet os-là, au lieu d'utiliser les valeurs in et out, je vais pouvoir utiliser cet os de référence, que je peux renommer par exemple, bref, pour être sûr de ne pas me tromper. Et donc cet os-là, je dis que je veux utiliser un os de référence, et donc maintenant,
c'est la position de cet os-là qui va pouvoir déterminer les valeurs entrantes. L'os n'est pas obligatoirement positionné directement à cette position-là. Ça peut être un os qui est décalé, qu'on voit par défaut ici, l'os va pointer dans cette direction, mais on peut utiliser le mode relative pour que ça soit cette position-là de base qui soit la position de repos, et ensuite on utilise la position de l'os. Sa rotation n'a pas d'effet ici, pour déterminer l'endroit. On peut faire la même chose, par exemple, pour ici, la valeur de sortie. Donc si j'utilise le mode relatif, on peut utiliser du coup des os complètement indépendants de la chaîne. Si on a des liens de parenté ici, ces os-là n'ont aucun lien de parenté avec la chaîne principale, et on va pouvoir utiliser ces os-là comme référence. Ce qui est beaucoup plus facile à utiliser que ce qu'on avait dans les B-Bones dans les versions précédentes. On va avoir la possibilité aussi, je peux le prendre en modèle là-dessus, si j'ai un os ici sur lequel je mets une contrainte stretch to par exemple, voilà, cette contrainte là, on a la possibilité ici de choisir si elle s'applique à la tête, donc au début de l'os, ou à la queue de l'os, donc à sa fin, et on voit que par défaut, l'interpolation qui est faite, c'est l'interpolation directe, comme si l'os n'avait pas d'interpolation ici, cet os-là n'avait pas d'interpolation, et donc ça fait une interpolation directement entre ce point-là et ce point-là. Ça c'est quelque chose qui a été amélioré dans les Bendy Bones, puisqu'on a la possibilité maintenant, en cochant ici, de suivre non seulement non pas l'interpolation entre ces deux points-là, mais directement l'interpolation réelle de l'os. Donc là on le voit, que ça ne suit pas du tout la même chose. On peut le voir ici, ça va suivre directement l'os, alors que si je décoche ici, ça fait simplement une interpolation linéaire entre le début et la fin de l'os. Donc ça c'est une très grosse amélioration. Quelque chose de très utile aussi, c'est la possibilité de définir en mode edit sur l'os quelle est sa courbe par défaut. Donc on peut décider que cette valeur-là, par exemple, est la forme de l'os au repos. On voit, quand je repasse en mode pause, ici, j'ai des valeurs à 0 complètement ici en mode pause, alors qu'en mode edit, j'ai des valeurs. Et donc derrière, je peux utiliser toujours ces os-là pour continuer à changer la courbe de mon os. Mais c'est simplement la valeur par défaut qui est changée. Donc lorsque l'on souhaite animer, il suffit d'entrer des keyframes sur ces valeurs-là. Et pour nous faciliter la vie, un nouveau keyInset a été ajouté, et on le retrouve ici, c'est le B-Bone Shape. Et lorsque j'utilise ça, ça met directement des valeurs de keyframe pour toutes les propriétés qui sont relatives aux B-Bones. Donc ces améliorations sont les bienvenues, ça facilite grandement le rigging, et ça va permettre des choses nouvelles pour simplifier le travail principalement en rigging. En animation, ça va pas forcément avoir d'amélioration
notable, tout simplement, derrière, c'est la facilité dont est issue la construction du rigging qui va faire que le rig sera peut-être plus réactif, puisque moins compliqué à construire grâce à tous ces nouveaux paramètres. J'espère que cet aperçu des propriétés des B-Bones vous a un peu éclairé sur ces nouveautés. Et dans les prochaines semaines et les prochains mois, je pense qu'on verra un certain nombre de nouveaux rigs apparaître avec ces paramètres utilisés.